Bonjour à toutes et à tous, il est 11h15, c'est la matinée de lundi et voici la neige tombée dans la nuit sur la pointe percée que vous avez en face, qui culmine à 2750 mètres. La chaîne des Aravis blanchit dans la nuit, au-dessus de 2200, vous voyez le refuge de Gramusset qu'on aperçoit un petit peu sur l'image ici. Le refuge de la Pointe Percée, comme on l'appelle maintenant, est situé à 2164 mètres. Nous sommes, pour faire l'image, depuis le col des ânes, mythique dans la place du village évidemment, à 1720 mètres. On vous montre ce qu'on voit en face de nous à l'instant même, 11h15. Ça va fondre dans l'après-midi. Et pour l'instant, allez, bon coup de blanc, bon coup de plâtral. Vous voyez ici dans la combe, ici en face. Ah là là, on ne pouvait pas faire du ski encore, bien évidemment, mais on sent que ça démange les gens. On a vu monter beaucoup de personnes ici à pied. Ils vont aller certainement essayer de toucher la première neige de fin d'été, on ne sait pas trop où on en est, mais en tout cas il y a eu un coup de froid, c'est rare d'ailleurs dans nos montagnes, il faut remonter à 2014 pour voir un coup de froid aussi important en août. Donc on vous montre le paysage ici, on va vous élargir un petit peu l'image après cette première neige que l'on voit ici, vous voyez comme c'est beau. Alors le vert, le blanc, le ciel, le bleu, oui, aussi c'est magnifique. Les alpages sont bien verts et les vaches sont heureuses, on les entend ici, peut-être avec des cloches, elles sont montées un peu plus haut. Le beau temps est revenu, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais temps hier, c'est quand même bien pluvieux et froid automnal ici où nous sommes à 1720 mètres, avec température qui était de quelques degrés au-dessus de zéro ici. Le col des ânes, on vous fait un panorama complet depuis la butte qui est juste située ici et qui domine les bâtiments ici, ou d'élevage ou de restauration. Le col des ânes, c'est le Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, c'est la France, des montagnes qu'on aime bien. C'est beau ça, vous voyez. Alors, il n'y a pas qu'il y a un petit vent du nord ici, c'est pas chaud, c'est normal, hein, mais c'est quand même le mois d'août, donc ça veut dire que ça va se réchauffer en face. On a les vaches ici qui sont pas très loin. Et on retourne ici et on retrouve à nouveau ici le restaurant La Clé des Ânes. Il y a beaucoup de monde, hein, on les voit ici, les gens qui sont arrivés. Alors beaucoup de voitures aussi, hein. Faut monter, faut finir à pied, hein, c'est aussi bien. Il y a pas mal de voitures, mais bon, après, on peut aussi accéder ici. Oui, il doit faire frais ce matin. Ici, on a eu 7 degrés dans la vallée. Et là où nous sommes, hein, dans les fonds de vallée ici, on a dû flirter avec le 0 degré. Je pense même qu'on a touché le 0 degré ici. Hein. Ça fait plus que flirter ici. Voilà, donc là, c'est la Pointe Percée. Vous voyez comme c'est beau aussi. Alors, c'est dégagé. En altitude, il y a un petit nuage qui couronne un peu ça fait un peu impression d'hiver quand même, si vous regardez bien là-haut. On n'est pas très haut là-haut, 2750, 2500 mètres. Alors ça arrive, attention, hein, dans l'été on a déjà vu évidemment de la neige tomber sur ces sommets. C'est vrai que c'est un joli coup de pinceau. Alors ça va pas rester longtemps puisque la chaleur, c'est tant mieux, va revenir. Ce qui veut dire qu'on aura très vite, là où nous sommes, 15-18 degrés dès demain. Puis après peut-être plus de 20 degrés, là-haut ça va disparaître comme c'est venu. Et fondre comme neige au soleil. Mais on voulait être présent ce matin. C'est pour ça qu'on est monté à cette heure-ci pour avoir un bon éclairage de la montagne. Et dans la filée ici, vous avez l'enfilade de la chaîne des Aravis, avec ces quelques nuages qui circulent dans un vent du nord assez fort ici, hein, de bien le dire. Les gens que j'ai vus monter ici sont bien équipés. Et ils vont prendre la direction des sommets, évidemment, pour aller respirer l'air pur. Le mont Lachat, à 2100 mètres là-haut, a dû avoir aussi quelques flocons de neige. Ah, c'est beau ici, hein. Donc c'est une invitation à venir en montagne. Toute la semaine sera magique, magnifique. Un petit risque d'orage limité probablement jeudi, vendredi. Ça va faire à nouveau chaud. Regardez comme c'est beau ici. Je vais vous montrer ici les herbes agitées par le vent du nord. Ça nous rend romantique et poétique. Et c'est d'un calme ici olympien. Donc les troupeaux. Si vous voulez me montrer les troupeaux là-bas, pas bien loin. On n'ira pas les voir de près. Tiens, on les voit là sur l'image. J'ai zoomé un peu. Elles sont là les abondances qui fournissent le bon lait pour le bon reblochon, entre autres. Comme c'est beau ici. Vous voyez, puis si on regarde bien là, j'ai pris un point d'observation un petit peu en haut. Hein. Vous avez vu vous connaissez le col des ânes, qui est un col dans lequel nous sommes souvent, et pour bonne raison, c'est que c'est bien préservé, c'est authentique, c'est vrai, ça correspond bien à l'image de la place du village. On voit les gens qui montent, discrètement évidemment, on va les voir monter ici tranquillement. Ça a bien monté ce matin. Alors là, ils avaient un joli petit parcours qui grimpe jusqu'au refuge de Gramusset, qu'on voit là-haut. Hein. Oui, la neige est tombée à Gramusset, donc l'information spéciale. Il a neigé cette nuit au-dessus de 2100 mètres d'altitude, visiblement. C'était même blanc en fin de nuit. Maintenant, ça commence à se retirer tout doucement. Et la montagne, en toute saison, c'est ça dans la place du village. On vous montre voilà, ce qui se passe. Pour ça, ce matin, on a pris la direction des sommets. Enfin, c'est pas les grands sommets, attention, on a encore des gens qui vont faire le Mont Blanc aujourd'hui. Conditions hivernales sur les hauts sommets, attention, hein, il fait froid, il y a du vent.
Ça a pas duré, hein, on dit bien, c'est tant mieux, puisqu'on est au mois d'août, alors on a eu de l'eau quand même, suffisamment. Et c'est un moment d'évasion, nous dit Mel, elle a raison. Elle a raison d'ailleurs, voilà, les restaurants sont ouverts ici. La cheminée, la clé des ânes. Et puis chez Frédéric, c'est ouvert un peu plus bas, la Duche avec les bonnes myrtilles. On ira les voir, ces quatre les goûter, ces tartes aux myrtilles en particulier. Toit de tôle, très spécifique ici, puis le vent et les fleurs. C'est fleuri, c'est incroyable. Une bonne raison, c'est qu'en montagne, la saison végétale est courte, ça vous donne de ces couleurs. Puis en bas, il y a le reposoir. On va saluer nos amis, Emmanuel Blanchet, qui fait des photos magnifiques. J'ai vu hier à la fête de l'alpage, et l'amie Valérie Pat en vacances, qui souhaite de bel été. Ici, du côté du reposoir, qui est juste là-bas en bas, vous voyez, il n'est pas très loin du Grand Bornand. C'est tout juste séparé l'hiver par le col de la Colombière qui est fermé, donc il faut faire un grand tour. Je reviens sur ce que j'aime ici en particulier. Donc, allez, si on regarde bien tout ça, on va quand même pas non plus penser que c'est déjà l'hiver. Et si vous regardez bien par endroits là-haut dans les falaises, il y a cette combe ici qui est vraiment blanche là, on a vraiment l'impression qu'il y a un coup de froid. Il y a eu pas mal de pluie hier, il y a eu de la neige également ici. Et en montagne, mais c'est comme ça. Alors, c'est sympa, nous dit-on, du côté de Lyon, on a découvert le col des ânes grâce à nous. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a tant de voitures maintenant. C'est peut-être possible. Un jour, on m'a dit qu'effectivement, on avait fait de la bonne promo pour le col des ânes. Alors, c'est vrai que quelqu'un est sûr libre de venir, au contraire, évidemment, à pied, en voiture, encore à cheval, ou en vélo. On a vu monter beaucoup de vélos ce matin. Des vélos d'assistance électrique, mais aussi des vélos tout à fait normaux. Alors c'est joli, puis en plus c'est pas très très difficile, c'est un petit peu longué, mais ça passe très très bien. La tournette au fond, horizon, nos amis annéciens. On était samedi soir avec Johan Guillermin qui vous a fait un magnifique spectacle, filmé le bouquet final. Vous le retrouvez sur cette page, 500 000 vues jusqu'à présent sur ce bouquet final qu'on a proposé un peu en exclusivité en fin de nuit. C'était 1h du matin, il n'y a pas beaucoup de réseau. Merci encore à Johan et à son équipe d'être présente sur le site, et merci à l'organisation de nous avoir accordé ces places en tribune presse. On a pu voir un magnifique spectacle. Alors, je vous dis pas, le succès du col des ânes, il est là. Alors, je sais pas si c'est l'île à la place du village, mais en tout cas, quand il fait beau, il tourne du monde. Et là, je vous montre un peu ce qui se passe. Il y a des voitures qui montent, il y a beaucoup de gens, il y a un rassemblement ici. Enfin, en tout cas, c'est des gens qui se retrouvent ici. Nous sommes en direct à 11h22 au col des ânes, à 1720 mètres d'altitude. Voilà, je précise bien l'endroit. C'est le département de la Haute-Savoie, c'est la commune du Grand Bornand. Et il faut y aller manger. Nicolas a raison, les beignets de pommes de terre à la cheminée. Les beignets de pommes de terre sont à tomber par terre. Je les connais, effectivement. Oui, c'est à la cheminée. Super sympa. Vous voyez, donc on vous explique bien un petit peu où c'est. Merci de répondre aussi. Un geste sympa, c'est la Haute-Savoie. Et il y a du monde. On croirait presque une arrivée du Tour de France. Alors c'est un col, on vous explique la route, elle est assez étroite. Donc maintenant, à l'heure où je vous parle, il ne faut pas monter au sommet, on ne peut plus se garer quasiment. Il faut rester un peu plus bas et finir à pied. Ça sera aussi bien, je vous le dis, si vous montez maintenant, parce que ça va faire beaucoup de monde ici. Voilà. Visuellement, c'est peut-être un bus, j'imagine, ici, qui est dû monter, ou une colonie de... Ah non, même pas, non, je regarde un petit peu, on essaie de regarder un petit peu de loin, oh là là là. Voilà, c'est sympa ça. Alors, on entend, il y a peut-être une visite à la ferme, j'en sais rien. Voilà. C'est beau. Alors, les balades sont nombreuses ici, on peut en faire, on en a fait plusieurs ici, dans la région, c'est facile, c'est dans l'alpage. Puis après, il y a plus haut, mais après, il faut... Voilà, c'est une question de choix et de goût, mais il y a beaucoup de variétés. L'occasion de saluer toutes les montagnes de France qui vont avoir du beau temps pendant ces quelques jours-là. Et puis dans la même région, on est un peu content aussi, parce que c'est pas qu'on n'aime pas la pluie, au contraire, il en fallait. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de pluie, puis on pense à nos amis du Nord, on a vu hier. Et j'en ai rencontré plusieurs à la fête des alpages au Grand Bornand qui me disaient mais quand est-ce que ça va venir? Ça va venir. La nouvelle, le beau temps revient sur le nord de la France dans les heures et les jours qui viennent rapidement. Ça va pas tarder, vous voyez, on vous montre ici, c'est une visite à la ferme. Alors ça c'est peut-être intéressant. C'est une visite à la ferme, ça se fait dans nos régions ici. Et c'est un beau moment de passer du temps avec les propriétaires des lieux, éleveurs ici, qui vous montrent un peu comment ça se passe et qui vous expliquent leur métier, parce qu'il faut leur expliquer leur métier. Pas de souci Chantal, ne vous excusez pas. Regardez comme c'est sympa. Niveau température, ça donne quoi, nous dit Jonathan ou Jonathan? Eh bien, je peux te dire, Jonathan, que c'est pas fin chaud. On doit avoir ici, alors très franchement, alors bon, c'est un peu comme ça à la louche,
Alors, il doit y avoir peut-être 8 degrés, 7-8 degrés. Et avec le vent, c'est un peu moins. On est à 1700 mètres, hein, donc c'est normal. Et si vous regardez les températures actuellement là-dedans, à 1600 mètres dans le Jura, ça va être 5-6. Donc là, on n'a pas beaucoup plus, hein, 6-7. Allez, je vous l'ai fait 6-7. Et encore, hein, je suis gentil, ça va monter progressivement. Alors avec le vent, là, je vous dis pas, j'ai mis la petite doudoune. Parce que c'est pas chaud. Vous voyez, c'est l'été pourtant, on est au cœur d'été. Ah bah oui, la montagne, c'est ça. Et ça, il faut le dire aussi, c'est que la montagne, elle est sensible à ces changements de temps rapides. Et on s'y habitue, quand on discute avec les alpagistes, ils le savent. On a vu déjà de la neige ici à ces alpages. J'ai même vu, tiens, et pour information spéciale, à l'endroit où je suis là, c'était le 12 juillet. Un 12 juillet, alors, je crois que c'est en 1997 ou 98, j'ai plus du tout l'année exacte. Hein. C'était un jour où le Tour de France a été bloqué dans le Galibier. Le 12 juillet à midi, hein, donc c'est vraiment le cœur de l'été, le 12 juillet à midi, et ben là où je suis, il y avait des flocons qui tombaient. Hein. C'était pas blanc, hein, mais il y avait des flocons. Et c'était blanc juste derrière, à peu près à 1900. Hein. C'était il y a quelques années. Donc voilà, température varie en montagne, ça on le sait. Hein. Et en particulier, quand vous avez de l'air froid en altitude, ça tombe toujours là-haut. Et c'est normal. Bon, après, la semaine prochaine, cette semaine, peut-être, il va faire beau. Après, on ne sait pas trop, mais bon, là, dans la montagne, on espère un peu de soleil aussi pour que l'alpage soit facile pour les vaches. Voyez, tiens, on vous montre. Allez, on vous montre, c'est en direct, 11h26, c'est la place du village, c'est le grand reportage spécial. Retour de la neige en montagne ici. On a des gens qui prennent le VTT ici, visiblement électrique. Ce sont des vélos de qualité de nos amis suisses, pour la marque, je crois, c'est Scott. Ils vont monter la montagne, espace de loisirs, terre de loisirs, la Haute-Savoie, terre de vélo également. Et on rappelle aussi qu'on aura en 2027, hein, ces mêmes régions de Haute-Savoie, les Jeux mondiaux du cyclisme qui se déroulent actuellement en Écosse, à Glasgow. On a vu hier triompher le petit-fils de Raymond Poulidor, qui a gagné championnat du monde à l'épreuve de course en ligne homme. C'est aussi une jeune française de Chambéry, championne du monde junior. Vous voyez, donc non seulement c'est un territoire de vélo, de ski, de ce que vous voulez, enfin aussi il y a tout, il y a un au lac d'Annecy l'autre jour, c'est extraordinaire, mais il y a aussi des terrains de champions. On a vu hier, j'ai vu hier notamment Julien Liseroux, avec Tessableret du côté du Grand Bornand. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de champions ici. Alors, j'ai vu quelqu'un qui me rappelle, je crois que, je ne sais plus, qui m'a parlé des beignets, j'essaie de le faire défiler. C'est là de l'apéro, dit Frédéric Deschenaux, il a raison. Et des beignets de patates, eh ben, ça va nous réchauffer. Ah là là, la montagne. La montagne et puis la nature en général, c'est ça au fond. Le message, il est par là, c'est de dire, regardez comme c'est beau, il faut respecter tout ça. Alors, il y a des travaux, hein, je vous le montre ici, c'est juste pour vous expliquer que ces travaux sont liés aux aménagements au bord du restaurant chez Frédéric. C'est une mise aux normes, donc on vous signale simplement qu'ils sont là, et c'est bien sûr extrêmement protégé par rapport au public. Il y a aussi des moments où il faut faire des travaux dans l'Alpa. Vous voyez ce sentier ici là, qui monte là-bas. Voilà, ceux-ci sont rentrés visiblement de la montagne, ils sont peut-être partis très tôt ce matin, bien habillés, chaudement, les bâtons évidemment c'est conseillé. Des sacs à dos, et puis toujours avoir un truc pour se protéger du froid, et puis une petite poire en cas de soif. Je dis une poire, c'est plutôt pas de l'alcool de poire éventuellement, enfin avec modération en montagne, mais c'est aussi un pays, et dites donc ici un pays de qualité de vie, un pays de bons produits. Hein. La nature est généreuse en montagne, et on a su la rendre généreuse par le travail des hommes et des femmes qui travaillent dur dans cette région. Vous voyez, parce qu'il faut y vivre ici. Hein. Quand on discute avec les éleveurs ici, ils nous disent tous qu'il y a des contraintes. Hein. C'est pour ça qu'il y a des fromages, qu'il faut les acheter, ces fromages, et ils sont bons, excellents. Puis en plus, ils vont permettre d'aménager, d'entretenir ces paysages tellement c'est beau là. Vous voyez, bon, on reviendra dans cette région du Grand Mont. Vous voyez beaucoup de trafic, hein, on dit bien, il y a beaucoup de monde ici à 11h29, et c'est le cas dans l'été, dès qu'il fait beau ici. Alors c'est bien de venir en voiture, hein, pour celles et ceux qui ne peuvent pas marcher, vous avez bien raison. On peut se garer, mais là je vous dis maintenant à l'heure où il est, c'est peut-être bien blindé, hein, qu'il faut bien sûr pas se mettre devant l'entrée des parcs évidemment, et pas bloquer la route en cas de problème éventuellement, vous voyez. Et il y a du monde assez loin en bas. Donc le mieux c'est peut-être de se garer un petit peu plus bas, il y a des parkings vers la Duche. Et puis après on finit à pied, voilà, et puis on vous remontre à nouveau. Allez, cette image que j'aime bien, celle-ci là, cette combe centrale juste à droite ici, de la Pointe Percée, où là on pourrait presque commencer, allez, vu de loin, à goudiller dans la neige. Alors, j'en mets combien là-haut? J'en mets peut-être 8-10 cm tombés. Et on voit la Pointe Percée, ça y est, elle se dégage. Le sommet est 2750 mètres. Là-haut, il a tombé peut-être 10-15 sur 10 cm. Hein. Je vois, c'est loin, hein, c'est loin. On peut imaginer. Donc ça sera fondu, alors peut-être pas ce soir, mais demain, ça va vite partir.
Donc c'est maintenant qu'il faut monter voir la neige en direct si vous le souhaitez. Faire comme nous, en tout cas, vous l'aura montré pour vous. Et vous montrer évidemment ces beaux paysages. Écoutez, on va vous laisser passer une très très belle journée. D'autres publications sur cette page. Vous voyez, on est à droite à gauche. On couvre des événements dans les montagnes. On était en Lozère encore. Un département qu'on aime bien parce que ça correspond aussi à l'esprit de la place du village, la grande ruralité. Et traditions de terroir avec Lily Rose et Alain s'y étaient joints ce week-end pour de très beaux reportages. On était à la fête du lac d'Annecy, à la fête de l'alpage. On a encore plein de choses à vous montrer. L'été n'est pas fini. Ça fait que, je vais dire comment c'est non, mais ça continue. Et ça continue bien, en espérant qu'on aura quand même un peu de soleil, parce que, puis que chacun ait du... Bonjour le Colmar, j'ai un peu au message comme ça, regardez un petit peu ce qui s'y passe sur la page ici, très très beau pays de Simone. Elle a raison, parce que c'est tellement c'est beau. Écoutez, bon appétit si c'est le cas, enfin pas tout à fait 11h31, ça va être l'apéro, puis c'est les vacances, profitez bien, que ça soit dans le sud à faire beau, à faire juste une bonne température aujourd'hui, hein. C'est l'occasion de faire du vélo, c'est parfait. Un petit coup de chaud mercredi, jeudi dans le sud-ouest de la France avec 38 peut-être, et puis après ça va tourner un petit peu à l'orage, allez hop c'est un grand classique. Allez, on a bien besoin de tout ça, après tout ce qui s'est passé avec le Covid et un monde bien agité, reposez-vous bien, profitez bien, et puis à tout bientôt, hein, on va se revoir vite, très très vite. Allez, merci, au revoir. J'ai fini là-dessus, j'aime bien ça. Oh, c'est impressionnant, il y a le vent qui souffle, c'est impressionnant là. Merci.